Reconnect, je publie sur cette chaîne la mienne, construction de Iron Man Altaïa. Ah, c'est cool. Ouais, effectivement, on est nombreux, assez nombreux à le faire dessus. Je pense à plein de monde. Et ce qui est cool, c'est que, alors on me demande souvent quels sont mon ressentiment, mon sentiment vis-à-vis des autres youtubeurs qui font plus ou moins la même chose que moi. Alors moi, je pars du principe tout simplement qu'on n'ait pas de concurrence, hein, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il y a de la concurrence, machin. Peut-être que pour certains, il y a de la concurrence. Peut-être que certains le voient comme ça, malheureusement. Moi, de mon côté, je ne vois pas du tout ça comme de la concurrence. Hein. Je vois ça plus comme une entraide entre nous, une communauté. Une communauté de youtubeurs, en fait. Alors, on présente, certes, on peut présenter la même chose. Par contre, on va toujours le faire d'une façon complètement différente dans la présentation. Certains feront un plan un peu plus serré, d'autres on les voit pas, mais il y a un plan un peu plus azimutal. D'autres se montrent comme moi. Et voilà, puis on a chacun notre façon de présenter les choses, chacun notre ressenti sur les collections. Et c'est toujours quand même c'est super intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Parce que ne rester que sur un point de vue, c'est juste mettre des œillères et ne pas s'ouvrir à ce qui existe d'autres. Et ce serait vraiment, vraiment dommage quoi, de se limiter à une seule et unique chaîne dessus. On peut être fan, on peut aimer ce que la personne fait, et aucun souci là-dessus. Je remercie d'ailleurs ceux qui le sont, qui le font avec moi. Mais ouvrez-vous également sur les autres chaînes, allez voir également ce qui se fait ailleurs, et vous verrez que c'est toujours super sympa. Et ouais, c'est exactement ça, Hervé, c'est exactement ça. Chacun son style, chacun sa façon de faire les choses. Donc moi en général, je rentre en contact avec les youtubeurs lorsque je tombe dessus, on discute avec eux, on s'échange, je commente leurs vidéos, je leur dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Certains m'écoutent, donc d'autres m'écoutent pas, mais en général, ça se passe toujours super bien. Jusqu'à maintenant, voilà, j'ai de bonnes relations avec les autres youtubeurs, donc j'ai pas de soucis particuliers avec ça. Mais voilà, s'il doit y avoir de la rivalité, c'est pas de mon côté, c'est pas avec moi en tout cas. Après, ça plaît ou ça plaît pas, oui, c'est complètement. Hein. Bah moi déjà, c'est pas encore publié car je fais le montage de la première vidéo de Iron Man, mais je monte pas mal la tête et en timelapse. Ouais, bah voilà. Ça va être un style aussi complètement différent du coup, Briconnect. J'irai jeter un oeil, quand elle sera en ligne, j'irai jeter un oeil sur ce que tu as fait. Et en timelapse, oui, c'est encore quelque chose de différent également. Oui, oui, chacun présente de la façon qui lui plaît. Ça donne une diversité du coup, puis voilà, c'est cool. Là où ça peut créer des rivalités, c'est notamment sur les partenariats avec les éditeurs comme Altaïa, Hachette et autres. Certains peuvent mal voir le fait que certains de leurs collègues soient sponsorisés et eux ne le sont pas et autres. Moi de mon côté, si je suis sponsorisé, bah tant mieux, ça me permet de vous présenter les choses. Si je le suis pas, bah tant pis. Si d'autres le sont, bah c'est génial pour eux et du coup ça permet pour eux de présenter des choses. Je suis peut-être un peu trop gentil, mais je suis pas du tout jaloux vis-à-vis des autres. J'aime bien ce qu'ils font, ils ont l'opportunité. Mais ce qui m'importe, c'est que les gens s'éclatent dans ce qu'ils font. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. J'adore ça. J'adore passer derrière la caméra. J'adore me filmer. J'adore monter les vidéos. J'adore les poster. Et plus que tout, j'adore avoir votre retour, vos commentaires, vos pouces, etc. Si j'ai des pouces rouges, des dislikes, bah, j'en ai. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas interagir avec la personne qui a mis le dislike hein, pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui lui a pas plu dans la chaîne, est-ce qu'il est tombé sur la vidéo par hasard, ça lui a pas plu, il a mis un dislike, est-ce qu'il est venu exprès sur la vidéo et le contenu de cette vidéo en particulier ne lui a pas plu pour X ou Y raison, du coup il a mis un dislike. C'est un peu dommage de ne pas avoir le retour dessus. J'ai eu qu'un retour négatif sur un commentaire, du coup sur un dislike d'une personne que je remercie du coup parce que du coup il a exprimé son ressenti, il a dit pourquoi il avait mis un dislike. De mémoire c'était une vidéo qui devait durer 6 minutes et ça a été un commentaire du genre qu'il a ça a été les 6 minutes les plus longues de sa vie, il a perdu 6 minutes de sa vie à regarder cette vidéo de merde qui sert à rien, etc. Un truc dans le genre là. Ok, c'est un commentaire comme un autre, mais voilà, ça permet de savoir pourquoi il a mis un pouce rouge dessus. Je suppose qu'il est tombé sur cette vidéo par hasard. Certainement une YouTube qui lui a conseillé cette vidéo là vis-à-vis de ce qu'il regardait avant.
Du coup il a regardé, il a cliqué par interrogation, par curiosité, ça lui a pas plu, donc il a mis un pouce rouge, il a mis son commentaire. Alors moi ça me va, moi j'ai pas de souci avec ça. Mais là où ça embête un peu plus, on va en parler de ça. Est-ce que je peux en parler? Ouais, on va en parler. Là où ça embête un peu plus, c'est quand tu fais une vidéo de 8 minutes, que tu la mets en ligne, et que dans les 2 secondes où elle est en ligne, bim, t'as un pouce rouge. Là ça m'embête, parce que là c'est mettre un pouce rouge pour mettre un pouce rouge. Ni plus ni moins, parce que là on n'a même pas regardé le contenu, ça fait 2 secondes qu'elle est en ligne. Donc c'est même pas le temps du salut les loulous, je suis Ilmic. C'est voilà, ou alors c'est salut les loulous, je suis Ilmic. Ah non, pas lui, pouce rouge. Donc là pour le coup c'est vraiment mettre un pouce rouge pour mettre un pouce rouge. Et c'est dommage si t'aimes pas la vidéo. Ne regarde pas. Si t'as mis un pouce rouge dans les 2 secondes où ça a été posté, c'est juste que t'as coché la cloche. Donc bah décoche la cloche, puis désabonne-toi si ça t'intéresse pas. Mais mettre un pouce rouge pour mettre un pouce rouge, là par contre c'est c'est vraiment limite quoi. Le pouce rouge volontaire. Ouais, le mec te fait le savoir, c'est exactement ça. Ça s'appelle la bêtise. Oui, peut-être. Peut-être. Mais bon, c'est pénible. C'est vrai que c'est assez pénible. Après les pouces rouges, est-ce que ça a une est-ce que ça a une influence sur la chaîne? Apparemment non. T'as des chaînes, t'as une chaîne en particulier qui est dédiée aux youtubeurs qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, qui s'appelle Le Coin des youtubeurs, il me semble. C'est ça, Le Coin des youtubeurs. Très bonne chaîne YouTube pour les youtubeurs en herbe d'ailleurs. Pour ceux qui ont une chaîne YouTube, allez voir ce qu'il fait hein, sur YouTube. Ça s'appelle le Coin des youtubeurs, il me semble. C'est ça, ouais. Et dessus, il explique un peu comment fonctionne, du moins comment il pense avoir compris comment fonctionnait le logarithme de YouTube. Et pour lui, en fait, les pouces rouges, ça n'a pas d'incidence sur la chaîne. C'est juste que ça envoie un message à YouTube et ça lui dit bon bah alors cette personne-là a regardé cette vidéo-là, il a mis un dislike, donc ça lui plaît pas, donc je vais arrêter de lui proposer les vidéos de ce YouTuber-là. C'est juste ça en fait. Ça n'a pas d'incidence autre que ça. Donc ça j'étais plutôt content parce qu'il me semblait que pour... alors je crois que c'est Yvan qui parlait de ça hier, parce qu'il a eu une attaque de personnes qui ont profité qu'il était hospitalisé, le pauvre, et qui lui ont mis une volée de pouces rouges sur toutes ses vidéos. Et j'ai vu dans son... dans son com qu'apparemment il fallait 10 pouces en l'air pour annihiler un pouce rouge. Je suis pas sûr Yvan. Je suis pas sûr du tout. Enfin, du moins, c'est pas comme ça, de cette façon-là que ça t'est présenté. Les pouces en l'air, ça a une utilité effectivement pour YouTube. Ça lance un message à YouTube et ça lui dit bah, cette vidéo-là plaît aux gens, donc je peux la proposer. Et les pouces rouges, ça a juste une utilité sur la personne qui a mis le pouce rouge, où YouTube va se dire bon bah elle, c'est pas la bonne cible, c'est pas le bon cœur de cible, donc je vais arrêter de lui proposer les vidéos. Et du coup, il les présente pas. Donc voilà. Bon, je viens de faire un long monologue sur les pouces bleus et les pouces rouges, chose que, à mon avis, tout le monde s'en fout.